Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Cette année, j'ai participé aux rencontres de l'écologie et du travail. C'était fin avril à la Cité Fertile à Paris. Pendant 3 jours, Printemps écologique, les collectifs et WeShare ont organisé des conférences, des ateliers, des tables rondes et des espaces conviviaux pour échanger sur l'écologie au travail et un monde professionnel plus juste. J'ai laissé traîner un micro pendant l'événement pour vous faire un retour, comme si vous y étiez. Vous profiterez également des bruits ambiants, parce que forcément, les conditions d'enregistrement sont en plein air. Et j'en ai profité donc pour demander aux participants ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils étaient aux rencontres de l'écologie et du travail, qui va à ce genre de journée, et aussi ce qu'ils retiennent de leur journée. Je vous raconterai aussi ce que moi j'ai retenu et comment amener plus d'écologie au travail. Mais pour commencer, on va écouter Armand de Printemps écologique qui va nous expliquer pourquoi ce festival a été créé, quel est son objectif et ce qu'on y retrouve. Tu es un des organisateurs de cet événement, les rencontres de l'écologie et du travail. Première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez créé cet événement ? Notre idée, en fait, c'était vraiment de accompagner les salariés pour leur permettre d'avoir plus d'impact positif dans leur entreprise et les accompagner pour qu'ils permettent en fait la transformation écologique de leur entreprise. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'en fait, pour permettre ça, il fallait utiliser toutes les forces qu'il y avait dans notre société pour faire pénétrer la société civile dans l'entreprise. Et donc, du coup, on a voulu rassembler ONG, associations citoyennes, syndicats, pour pouvoir accompagner et aider les salariés à être plus efficaces, à avoir plus d'impact dans l'entreprise. Ok, donc l'idée c'est qu'on met tout le monde autour de la table pour discuter de ce sujet. C'est un peu la première fois aussi que ça se fait sûrement sur un événement d'aussi grande ampleur. Et du coup, on réunit du monde et on y fait quoi à ces rencontres ? La première chose, c'est pourquoi l'écologie et le travail. C'est parce que nous, on a la conviction qu'en fait, par le travail, on peut changer beaucoup de choses, mais aussi qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le travail, pour des questions de qualité de vie au travail, de retrouver du sens au travail, etc. Et donc, l'idée, en fait, c'est déjà de se réunir pour poser un débat sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut que soit le monde du travail pour permettre un monde meilleur. Donc déjà, il y a cette première chose, c'est on discute, on échange, on pense pour pouvoir trouver des solutions, réfléchir à des solutions sur le monde du travail. La deuxième chose, c'est outiller les salariés. Donc on a essayé d'avoir certains débats où on pose vraiment des questions pratiques qui vont permettre, notamment aux salariés, mais pas que, aussi aux dirigeants d'entreprise, aussi aux associations qui agissent plus de l'extérieur de l'entreprise, mais qui visent en fait à faire changer l'entreprise, qu'ils aient des outils en fait pour agir et pour pouvoir s'engager collectivement sur cette question de la transition écologique. Et on fait aussi cette question de l'outillage. En fait, on la traite par beaucoup d'ateliers qu'on organise tout au long des 3 journées, qui vont permettre aux participants de discuter avec des experts ou de discuter avec des personnes qui s'engagent en entreprise pour avoir plus d'idées d'action. Et la troisième chose, c'est on s'est dit qu'il fallait aussi, si on voulait aller tous ensemble vers la transition, vers un monde neutre en carbone par exemple, ou un monde plus juste socialement, c'est qu'il fallait qu'on ait un imaginaire commun, collectif, positif, pour se dire ok, on y va ensemble, c'est ça qu'on veut. Donc on a fait beaucoup d'ateliers aussi, où on fait par exemple des ateliers d'écriture collectif pour se poser la question, ok, en fait c'est quoi le monde dans lequel on se rêve, le monde idéal dans lequel on voudrait aller. Pas forcément idéal, hein, mais en tout cas ce monde où on sent qu'on peut aller, et ça serait vraiment super si on pouvait y aller tous ensemble. C'est les 3 composantes. C'est penser le travail, s'outiller et imaginer un monde souhaitable. Ok, d'accord. Donc ça, on retrouve beaucoup de conférences, tables rondes, débats participatifs et ateliers, comme tu l'as dit, pour atteindre ces 3 objectifs. Et dans l'idéal, après ces 3 jours de rencontres, qu'est-ce qu'en tant qu'organisateur vous espérez pour la suite ? Parce que ça s'arrête pas là. Nous, ce qu'on espère, c'est vraiment que déjà, c'est les rencontres de l'écologie et du travail. Donc on espère vraiment que des gens se soient rencontrés pour pouvoir agir ensemble ensuite.
On a essayé de réunir des syndicats, des dirigeants d'entreprises, des ONG, des universitaires, des experts de divers secteurs. Et en fait, on voit aujourd'hui, à travers les conférences, les ateliers, les gens ressortent en se disant « Ah ouais, c'est super, tu m'as parlé de ça aujourd'hui ». Par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui parlent de technologie sur la table ronde, technologie, nos modes de vie sont innégociables, et il y avait un juriste du droit social à vocation environnementale qui est intervenu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit à ce moment-là, et oui, effectivement, on pense pas assez à l'utilisation de cet outil qui est le droit, dans lequel il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et donc du coup, bah voilà, on va vers cette personne, et après on se dit, ok, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre le droit au service de la transition écologique et sociale, et les contacts se font, c'est ce genre de choses qu'on essaye de faire. Les salariés aussi qui rencontrent des gens comme les collectifs ou le printemps écologique ou WeShare en disant Make Sense, qui disent ok, aujourd'hui j'agis tout seul dans mon entreprise, ben, je sais que demain en fait j'ai peut-être plus de ressources à ma disposition pour pas agir seul et pour avoir plus d'idées ou pour juste parler à des gens qui sont dans la même situation. Ok, donc en gros on se rencontre, on tisse des liens pendant ces 3 journées et puis après on se revoit et on en discute, on ressort avec des outils, de nouvelles idées et on avance comme ça. Et ouais, une chose dont je vais pas parler du coup aussi pendant la rencontre, c'est que pour tisser ces liens, on a voulu organiser des concerts, notamment des activités beaucoup plus ludiques, des moments où voilà, c'était fertile, on peut se retrouver autour d'une bière, autour d'une pétanque. On est convaincus aussi que pour s'engager aussi, il faut se faire plaisir. C'est très important et pour tisser des liens, il faut faire autre chose que du pur travail, de la pure réflexion intellectuelle, du pur planchage. Il faut aussi passer des bons moments ensemble. Et oui, je confirme, c'est plutôt un endroit sympa où les gens ont tous le smile, même si on parle de sujets qui sont graves et difficiles. Enfin, le travail d'écologie, dans l'idée, ça fait peut-être rêver personne, mais ici, tout le monde a le sourire et les gens discutent tous les uns avec les autres. C'est très sympa. Donc, ces rencontres étaient l'occasion de tisser des liens, quelle que soit l'action qu'on peut avoir au travail, en tant que salarié, responsable, dirigeant, syndicaliste, consultant, etc. Pour réfléchir ensemble, partager les points de vue, s'outiller pour agir et aussi imaginer le monde du travail qu'on veut. A priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'on le veut plus écologique et plus juste, mais comment on fait ? Des centaines de personnes participaient à cet événement. Je leur ai donc demandé ce qu'ils faisaient là. Parce que je travaille au campus de la transition et on forme des acteurs des territoires et des entreprises sur les sujets de transition. Et donc il y avait pas mal d'ateliers qui m'intéressaient. Parce que je suis membre de l'association Les Collectifs. Moi, si je parle de la RSE, c'est vrai que je suis 100% de mon temps. Enfin, je passe au moins 40 heures par semaine à travailler là-dessus. Et c'est d'arriver à prendre de la hauteur sur, de manière générale, comment est-ce qu'on arrive à embarquer un maximum de personnes qui viennent là avec différentes compétences, différents points de vue, différents modes de communication sur faire bouger les lignes de l'entreprise. Moi en fait je suis le cofondateur de 2 tonnes, qui est un atelier de sensibilisation sur le climat et on est partenaire de longue date de Printemps écologique et de Les Collectifs qui organisent l'événement. Et pour nous c'est important d'être là, notamment pour faire écosystème en fait. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on gagne à être vraiment écosystémique, à partager beaucoup d'initiatives ensemble, beaucoup d'idées. Et donc ça c'est une raison vraiment importante. C'est aussi d'amener notre pierre à l'édifice en termes de vision justement sur le sujet et de se projeter un peu sur le travail de demain et l'écologie, comment on peut l'intégrer dedans. Et puis de m'inspirer beaucoup de ce qui se fait, des conférences qui ont été organisées, de rencontrer plein de gens. Alors, je suis venu chercher un moment de bénévolat que je n'ai plus le temps de faire en ce moment. Et il y a à la fois une implication personnelle parce que je suis au CA du printemps. Et j'avais envie de donner du temps pour ces rencontres ce week-end. Je reviens demain et après-demain. Et en même temps, j'avais envie de participer et écouter des tables rondes autour surtout du syndicalisme en fait et l'importance de l'implication des salariés dans leur entreprise. Parce que je suis déjà, moi je bosse à la fresque et donc sensibiliser, se projeter, c'est quelque chose que je connais. Mais finalement, entendre des gens qui sont CGT, CFDT, etc., c'est un monde que je connais trop peu.
dont j'ai besoin de m'inspirer dans ma vie de tous les jours, quoi. Voilà. Alors, je suis venue aux rencontres de l'écologie du travail parce que je suis membre des collectifs. J'ai un collectif dans mon entreprise. Et ici, c'est l'occasion de rencontrer tout l'écosystème des gens qui sont engagés sur le thème de l'écologie et du travail. Donc, c'est toujours un plaisir de venir. Et j'ai beaucoup aimé à la fois les conférences et puis les stands d'associations, de syndicats, de tous ces acteurs. Et puis voilà, donc c'était une journée très chouette. Alors je suis venu totalement par hasard, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de ce groupe. Et puis comme je travaille dans l'environnement, je voulais savoir les avis de mes pairs et avoir d'autres points de vue, puisque je sais que l'environnement et le social, c'est des points de vue très différents. Et on a tous à gagner pour partager ces connaissances-là. Et ben moi je suis venu aux rencontres de l'écologie et du travail pour passer un bon moment avec de belles personnes. Parce que je savais qu'il y aurait plein de gens inspirants, qui auraient des choses magnifiques à raconter. Alors moi, je suis salariée d'une entreprise et engagée pour la transition écologique. Et donc, pour moi, c'était totalement naturel de venir à cet événement pour essayer de participer à des tables rondes, des débats, pour pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs et toutes les idées qui pourraient m'être utiles pour continuer à m'engager en tant que salariée. Bon, vous l'aurez compris, les participants, qu'ils soient venus avec une casquette expert ou pas, sont venus pour l'échange de points de vue, pour découvrir, s'inspirer et partager. Alors, je leur ai demandé le truc qui les a marqués lors de ces journées, la chose qu'ils retiennent, la chose qu'ils voulaient vous partager. Participé à un atelier sur les scénarios de l'ADEME et j'ai retenu que le sujet de la transition énergétique était un sujet éminemment politique et que c'était un peu dommage de le traiter que sous l'angle technique. Ouais, il y avait une table ronde sur la rêve et réalité de la transformation des entreprises en termes de décarbonation. Et je trouvais ça vraiment intéressant avec un niveau de maturité, de réflexion et de sincérité des intervenants qui sont des directeurs RSE dans des grosses boîtes que j'ai trouvé très très enrichissant. Un élément qu'ils ont dit, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que la capacité d'une entreprise à définir sa raison d'être de façon claire, en consultant tous les parties prenantes, est en fait un excellent moyen de penser le futur de l'entreprise et de se dire comment on peut avoir un futur bas carbone qui n'est pas accroché sur un métier ou un business model en particulier, mais sur une raison d'être. Et de pouvoir exprimer cette raison d'être de plein de façons différentes, dont des façons qui sont compatibles avec un mode de vie bas carbone. Il y a une autre chose qui m'a marqué. Une autre chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que si on regarde la thématique de base, c'est écologie et travail, qui sont souvent vus comme des sujets pas forcément fun et drôles, et qu'en fait, toute la journée, ça a été que des sourires, que des gens qui parlent de sujets qui, a priori, sont très sérieux, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme. Et je trouve que ça, c'est assez caractéristique de ce qui se passe dans le monde, probablement, en France en particulier sur le sujet. C'est des sujets très sérieux, très complexes parfois, très techniques, sur lesquels les gens ont énormément de plaisir, font beaucoup de rencontres. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Finalement, l'engagement au travail, il prend plein de formes. Voilà, il y a les syndicats, mais il y a les collectifs, il y a les lanceurs d'alerte, et que la façon dont chacun et chacune va pouvoir bouger et faire bouger son organisation prend plein de formes diverses et variées, et il y a de la place pour chacun, chacune, voilà. Un peu, il y a de quoi trouver son bonheur dans la transition. Je trouve ça assez paradoxal qu'il y ait vachement de personnes en recherche d'emploi au festival écologie au travail, en fait. Ils veulent donner du sens à leur travail. Voilà, c'est ça exactement. J'aurais pas forcément pensé à ce profil-là et j'ai trouvé ça un peu paradoxal et très intéressant de se dire que même s'ils n'ont pas forcément de travail, de voir qu'ils vont quand même vouloir s'engager quel que soit leur travail, du coup, et c'est un peu une force et un moyen de compréhension justement assez intéressant de se dire je suis pas cantonnée dans une position et quel que soit mon travail plus tard, je voudrais être engagée. Je trouve ça assez intéressant et impressionnant aussi de voir que l'engagement dépasse limite le travail. Et que c'est pas vraiment je travaille donc je m'engage, plus je m'engage et je veux travailler dans l'engagement. Donc j'ai trouvé ça surprenant et intéressant, je m'y attendais pas. J'étais assez impressionnée de voir que d'un point de vue entreprise, il y a beaucoup d'entreprises de toutes sortes, même qui sont très éloignées du secteur de la transition, qui vraiment se mettent dans ces sujets-là et sont intéressées
pour mieux comprendre, pour savoir quelle peut être leur place dans cet aspect, quel que soit le secteur, que ce soit de la com, de l'énergie, de la tech, tout ça, vraiment, j'ai eu l'impression que tous les secteurs se sentaient concernés et avaient envie de jouer un rôle dans la transition. Oui, alors j'ai assisté à la conférence, une des conférences ce matin qui parlait de la question de savoir si les entreprises pouvaient décroître. Et il y avait à un moment une intervention de Fabrice Bonifay qui disait qu'il fallait travailler sur la génération du non-besoin. Et j'ai trouvé que c'était exactement ça, que tout était question de mesure et de savoir qu'est-ce que c'était qu'une consommation raisonnable et ce dont on avait besoin et ce dont on n'avait pas besoin. Et donc, la manière de limiter nos besoins. Et donc, possiblement de faire décroître les business en fonction de ça. Il y a beaucoup de... Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient travailler en indépendance. 3 millions, c'est énorme. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Et le fait que des collectifs soient créés justement pour partager ces données, puisque j'avais le préjugé de penser que les personnes indépendantes étaient travaillaient toutes seules et ils n'étaient pas efficaces à cause de ça. Mais au contraire, je trouve que c'est super encourageant pour la suite. Dans l'atelier, tu avais un retraité qui nous a témoigné qu'il n'était pas dans la bonne génération, qu'il aurait voulu avoir notre âge aujourd'hui pour agir et qu'il avait eu l'impression de ne pas avoir agi à son époque. Et c'était très émouvant et du coup, il avait les larmes aux yeux en parlant. Et moi, j'étais complètement dans l'aspect différent, en mode j'aurais adoré être de sa génération, années 60-70, et militer à son époque. Donc c'était très, très, très touchant d'avoir ce témoignage-là. Ouais, bah moi ce que j'ai entendu là, on faisait un débat tout à l'heure qui était autour de l'engagement, salarié s'engager sans se griller, et j'ai entendu des témoignages qui m'ont fait découvrir qu'en fait il y avait plein de façons différentes de s'engager, et donc ça m'a donné des idées de comment est-ce que moi je pourrais faire au sein de ma boîte, comment est-ce que je pourrais faire peut-être dans mon futur ou dans les prochaines semaines. C'était vachement chouette. Alors moi j'ai vraiment adoré la table ronde sur les low-tech. Il y a notamment une personne qui est intervenue, Nora Youssefi, qui a parlé des effets de la technologie sur le travail, comment ça avait quelque part eu un impact plutôt délétère sur l'humain, sur la richesse humaine. Donc elle parlait notamment du fait qu'actuellement on était arrivé à avoir une liberté totalement égoïste basée sur l'exploitation des autres. Et franchement, c'était hyper inspirant. Son intervention était hyper inspirante. Voilà, beaucoup d'horizons variés, des témoignages ou des experts inspirants, des idées et surtout des réflexions à méditer pour la suite. C'était ça, les rencontres de l'écologie du travail. Moi, j'ai l'impression qu'on est à un moment où, même si l'écologie au travail peut commencer à être installée dans certaines structures, on n'en est vraiment encore qu'au début des réflexions. Je rêve que dans quelques années, aux rencontres de l'écologie et du travail, on ne soit plus en train de se présenter les uns les autres pour se connaître et se motiver à agir, mais qu'on se retrouve pour faire le point sur toutes les transformations menées, en partenariat, les uns avec les autres, et qui produisent des effets positifs, à la fois sur le bien-être au travail, et évidemment aussi sur l'écologie. Bon alors, qu'est-ce que je retire moi de ces rencontres ? Bon, déjà, ça m'a permis de rencontrer en vrai ou de revoir des personnes avec qui j'avais déjà échangé sur ces sujets, comme Anne, Armand et les adhérents de Printemps écologique, comme Alexis et Pauline des collectifs, comme Gaëtan Brispierre, le sociologue avec qui on a parlé des transféreurs, qui sont toutes des personnes que j'ai interviewées sur ce podcast, donc c'était très chouette de les voir en vrai et dans un environnement aussi stimulant. Ensuite, j'ai noté quelques conseils en vrac à garder en tête pour réussir les démarches d'écologie au travail. Déjà, activer tous les leviers en parallèle et donc de se dire on va changer sur absolument tous les pans de société. Et dans le travail, par exemple, en tant qu'entreprise, on a nos consommateurs qu'il faut faire changer, ou en tout cas leur proposer quelque chose qui leur fasse envie mais qui soit plus écologique. Qu'on embarque nos salariés évidemment, et puis le citoyen aussi, il doit changer, et parfois par nos actions d'entreprise, on peut aussi y contribuer, ou alors c'est lui qui fait changer des entreprises. Par exemple, j'ai assisté à des tables rondes où une entreprise s'appuyait sur ses clients. Par exemple, ils créaient des clubs de consommateurs engagés, ou alors ils établissaient des cahiers des charges durables avec des clients sur certains produits. Ça peut aussi être de créer une équipe de collaborateurs engagés qui donnent des avis, des retours, ou même de créer une communauté d'ambassadeurs RSE dans chaque service de l'entreprise, au plus près du terrain, voilà, partout dans l'entreprise. Et je retiens aussi un mot d'ordre, quelque part, qui est que les collectifs sont plus forts
qu'un seul homme. Vous pouvez être à l'initiative de quelque chose, mais surtout, mettez-vous dans un collectif, entourez-vous de personnes, parce que vous aurez beaucoup plus d'impact. J'ai aussi participé à un atelier de Make Sense pour lancer une communauté ou une démarche collective qui était très intéressant. Donc je vais vous partager la méthodologie, en tout cas ce que j'en ai retenu et comment moi, on nous avait demandé de prendre un exemple en tête avant de découvrir la méthodologie pour voir comment on l'appliquerait directement pour que ça soit tout de suite actionnable, ce que j'ai trouvé super d'ailleurs en début d'atelier. L'atelier commençait en disant que s'engager en interne en entreprise, ça peut prendre différentes formes. J'en avais déjà un peu parlé dans un podcast sur les profils d'écolo au boulot. On peut sensibiliser et inspirer, on peut mettre en action via des ateliers par exemple, que ce soit ponctuellement ou fréquemment. On peut aussi fédérer autour d'un projet ou créer une communauté autour d'un sujet. Donc voilà, si on veut créer une communauté, la première étape, c'est d'embarquer quelques personnes, pas beaucoup, et de tisser des liens forts, d'échanger en face à face pour valider l'intérêt du projet ou de la communauté. Par exemple, moi, donc ce que j'avais en tête en suivant cet atelier, c'était de créer une communauté d'anciens élèves de mon école qui intégreraient la transition écologique dans leur métier. Donc mon premier pas, ce serait donc d'échanger avec quelques diplômés qui seraient intéressés par cette idée et vraiment motivés pour participer et créer quelque chose où ensuite on irait chercher d'autres diplômés. Donc suite à l'atelier, j'ai déjà commencé à faire ça, j'en suis à peu près à cette étape aujourd'hui. Après, dans la méthodologie, l'étape suivante, c'est le moment où vraiment on va créer la communauté. Ça va être de rassembler ces différentes personnes que nous, on a rencontrées en individuel, donc de les faire se rencontrer. C'est un peu l'étape où on apprend à se connaître, où tout le monde apprend à se connaître, où on confirme le projet ensemble et on part sur un bon maintenant, comment on fait concrètement. Dans mon exemple, alors j'en suis pas là, mais ça pourrait être de dire on fait une visio, on va boire un verre avec ceux qui sont dans ma zone géographique pour se lancer concrètement, on échange sur le sujet, on voit comment on peut rassembler plus largement, comment on met en œuvre le projet. Troisième étape ensuite, en tant que porteur de communauté ou de projet, pour que ça dure dans le temps, même sans vous, parce que voilà, il faut que vous puissiez partir, je ne sais pas si vous déménagez, vous changez d'entreprise, vous avez d'autres obligations qui font que vous ne pouvez plus vous occuper de ce projet. Pour que ça dure dans le temps, il faut favoriser les connexions directes entre les membres et se retirer du centre. Donc ça veut dire que chacune prend des responsabilités et que les échanges ne transitent plus par vous-même directement. Dans la communauté, au début, voilà, vous êtes au centre, c'est vous qui rencontrez chaque personne. Ensuite, tout le monde se rencontre et ensuite, les personnes échangent en direct entre elles. Et vous pouvez vous commencer à vous mettre un peu de côté. Dans mon exemple, ça pourrait être pour qu'il y ait des événements qui se créent avec d'anciens diplômés, des temps de rencontre ou de formation entre anciens diplômés, ça pourrait être organisé par les membres du premier cercle, voilà, qui sont là depuis le début, qui se sont suffisamment approprié le projet pour que ce soit leur propre projet, et que moi, voilà, je les laisse organiser ça en direct, je m'en occupe pas. Et enfin, quatrième étape, c'est d'accueillir les nouveaux membres dans la communauté. Donc ça y est, ça grossit. Et donc ces nouveaux membres, il faut les outiller, les former, et il faut valoriser ceux qui sont déjà à l'intérieur. Donc là, on a un rôle presque à l'extérieur finalement de la communauté, où on fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on continue à faire grandir la communauté de l'extérieur, et on fait en sorte que tout le monde ait les mêmes bases, le même socle, les mêmes outils, pour que la communauté, ou le projet, continue à fonctionner tout en grandissant. Alors, ça vous paraît peut-être pas concret, donc j'ai essayé de me projeter aussi dans mon propre exemple. Par exemple, ça pourrait être un temps d'accueil pour chaque nouvelle personne qui veut rejoindre cette communauté d'anciens diplômés, pour lui expliquer ce que c'est, la diriger vers les bonnes personnes ressources, vers un outil, vers un événement en particulier, pour l'intégrer et la mettre directement là où elle a besoin d'être. Ensuite, dans les conseils, donc ça c'était la méthode, mais dans les conseils sur la posture pour créer sa communauté, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que c'est ok de commencer petit. C'est même recommencer de commencer vraiment petit. Bien sûr, on voit grand, mais on commence petit. Et je vais vous donner un autre exemple. Vous le savez peut-être, récemment, j'ai organisé un premier atelier visio écolo au boulot. Au final, on était 4 participantes, mais alors ça peut paraître pas beaucoup, mais c'était génial et ça a super bien fonctionné. C'était le début, du coup, pour moi, c'était beaucoup plus gérable qu'on soit peu nombreuses. Et ça nous a permis de beaucoup échanger. Comme ça, en fait, quand vous commencez quelque chose en petit, ça permet d'apprendre, de tester, d'observer les réactions.
Et comme ça, vous pouvez réadapter en fonction des besoins. Parce qu'une fois que ça a pris une taille assez conséquente, c'est plus difficile. Un autre point important, c'est d'avoir des objectifs. En démarrant, il faut que vous vous demandiez de quoi vous seriez super fier si ça fonctionnait. Donc je vais reprendre mon idée des ateliers visio, écolo au boulot. Je me suis dit ce serait super si en fait on avait un lieu d'échange entre professionnels éco-engagés, un lieu qui soit sécurisé, où au quotidien tous les membres, sans moi, échangent leurs bonnes nouvelles, leurs retours d'expérience, leurs questions, ce qui les motive, et qu'ils arrivent à transformer leurs organisations grâce à ça. Donc ce lieu, je l'ai créé et maintenant, on le fait grandir pour qu'il corresponde à cette vision-là. Et moi, l'outil que j'utilise pour l'instant, donc c'est les ateliers visio qui ensuite, toutes les personnes qui participent à un atelier peuvent être intégrées dans le groupe d'échange. D'ailleurs, c'est le moment promotion. Le deuxième atelier a une date. Ce sera le mardi 26 juillet à 12h30. Pendant 1 heure, on fera un nouvel atelier visio écolo au boulot. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mets la fiche d'inscription, le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Donc voilà, pour conclure sur ces rencontres de l'écologie du travail, ça a été une occasion de rencontrer des personnes, de découvrir de nouveaux outils ou méthodologies pour avancer dans le chemin de l'écologie au travail et de repartir avec des sujets de réflexion sur l'avenir du travail. J'espère vraiment qu'il y aura de nouvelles éditions et aussi que ce compte-rendu vous aura donné envie d'y participer pour les prochaines fois. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite d'avoir le temps de prendre de la hauteur sur votre travail et sur l'impact de votre travail, sur ce que vous avez envie de mener à bien. Si vous avez des collègues que vous voulez embarquer avec vous, vous pouvez leur proposer quelques épisodes choisis d'écolo au boulot en fonction de ce que vous voulez développer. Et on se retrouve comme d'habitude dans 3 semaines pour un nouvel épisode spécial estival. À bientôt, ciao!